Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous à la croix et celui qui continue à nous prêter le souffle de vie que nous avons. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à chaque fois autour de ces temps, de cette tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification. Par la grâce de Dieu, nous savons que nous avions tous été bénis par la précédente série d'enseignements que nous avions eu autour de redécouvrir la personne de Christ. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons devoir commencer ou démarrer notre série d'enseignements que nous avions intitulée « À celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. En soi, nous allons tout simplement continuer à parler autour de même texte biblique qu'on a utilisé lorsque nous étions en train de parler de redécouvrir la personne de Christ, parce que nous vous avions en quelque sorte exposé le portrait de Christ dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Alors nous allons pratiquement utiliser le même chapitre d'Apocalypse, mais pour essayer de voir les choses sous d'autres aspects. Parce que là, nous allons polariser l'attention sur celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Alors, pourquoi parler de ce message? Pourquoi apporter cet enseignement? C'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de buts, des objectifs que nous sommes en train d'envisager au travers de ces messages. Premièrement, ce que nous poursuivons, ce que nous voulons au travers de ces messages que nous partageons avec vous, bien sûr, par la grâce de Dieu. Premièrement, le but, c'est de pouvoir enrichir notre culture générale de la connaissance biblique. Et cette culture générale de la connaissance biblique, nous voulons l'enrichir beaucoup plus par rapport aux éléments ou aux éléments imagés qui semblent parfois difficiles mentionnés dans les livres d'Apocalypse, particulièrement Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Lorsque vous lisez 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 6, j'aime ce que l'apôtre déclare en disant « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. C'est-à-dire que nous sommes appelés, nous sommes conviés en quelque sorte à pouvoir augmenter notre connaissance, c'est-à-dire notre culture générale sur les Saintes Écritures doivent également augmenter parce que ça fait allusion ou ça touche également la science. Donc, c'est sur base de cela ou c'est en se basant de ces buts ou en ayant cette motivation que nous avions voulu vous proposer par la grâce de Dieu cette série d'enseignements intitulée « À celui qui vaincra ». Nous nous baserons essentiellement sur Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. N'oubliez pas que par rapport à cet objectif, nous sommes en train de poursuivre en disant enrichir notre connaissance, notre culture générale en termes de la connaissance biblique. C'est parce que en quelque sorte, dans le monde ou dans le domaine spirituel, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas impacter d'une façon ou d'une manière significative sans la connaissance. C'est-à-dire que par rapport à la spiritualité, la connaissance, elle est importante. Et aussi, Dieu aime bien nous parler par des images, il aime bien nous parler par des symboles, il aime bien nous parler par des paraboles. C'est sur base de ça, au fait, que nous disons que nous avons effectivement besoin tous ensemble de pouvoir accroître notre connaissance par rapport à ces choses. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 17, le verset 1 à 3, le Dieu de la Bible, en parlant de lui, écoutez ce que le prophète déclare. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur les Libans et enleva la cime d'un cèdre. Dieu qui
qui est en train de parler, qui est en train de révéler sa parole à un prophète qui est censé apporter le message au peuple. Mais Dieu lui dit de faire quoi? De proposer une énigme, de proposer une parabole. Donc, notre Dieu aime bien parler de façon imagée, il aime bien parler avec des énigmes. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 13, verset 31, la même chose nous est confirmée. La Bible déclare, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et s'aimé dans son champ. Il veut leur parler du royaume de Dieu. Mais comment est-ce qu'il explique le royaume de Dieu? Il passe par une parabole. Dieu aime bien parler par des images. Il aime bien parler par des paraboles. C'est généralement même les choses qui nous accompagnent de plus en plus au quotidien dans le domaine prophétique. Alors, le deuxième but, le deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre en vous apportant cet enseignement, c'est que nous voulons tout simplement nous exhorter à poursuivre notre marche chrétienne. Nous vous exhorter à poursuivre une marche chrétienne de qualité, en vue des récompenses qui nous sont réservées, des récompenses glorieuses qui nous sont réservées dans l'éternité. Nous voulons tout simplement, par la grâce de Dieu, que nous soyons tous ensemble motivés dans une marche chrétienne, non pas n'importe laquelle, mais une marche chrétienne de qualité. Une marche chrétienne de qualité en vue de récompenses glorieuses que Dieu nous a réservées dans l'éternité. Donc, au travers de ces messages, nous serons en quelque sorte en train de nous exhorter, nous motiver afin que nous puissions tous avancer dans notre marche chrétienne et regarder vers les récompenses qui nous attendent dans l'éternité. Ne pas regarder seulement ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Ne pas regarder seulement ce que nous avons ici sur la terre, mais voir au-delà du rideau. C'est sur base, c'est par rapport à cela que nous voulons vous apporter cette motivation. J'aime combien lorsque Christ présente la parabole des talents, lorsqu'il parle des serviteurs à qui on a laissé des talents, comment est-ce que les autres ont y à fructifier leurs talents? À ceux-là qui ont fructifié leurs talents, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, voici je te confierai de plus grandes et entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous sommes en train de vouloir plus nous exhorter sur ce qui nous attend lié au fait de pouvoir entrer dans la joie de notre maître. C'est là que nous voulons vraiment nous focaliser. Nous voulons nous affectionner à ces choses. Nous voulons polariser notre attention sur cela et faire asseoir notre pensée là-dessus de manière à ce que nous puissions nous conduire d'une manière digne, d'une manière qu'il faut. J'aime ce que l'apôtre dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Il dit « Tout ce qui combattent s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Nous serons en train de vous rappeler en quelque sorte qu'il y a des couronnes incorruptibles qui sont prévues pour nous. Alors nous avons besoin d'une marche chrétienne de qualité. J'aime comment l'apôtre Paul parle dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Arrivant à la fin de sa course, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est-à-dire qu'il y a assez de couronnes. Il y en a assez. Il y a beaucoup de couronnes qui sont prévues. Alors, nous avons besoin de nous rappeler à chaque fois ces choses afin que dans notre marche, que nous puissions polariser notre attention là-dessus. Et j'aime ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 12. La Bible déclare « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le Seigneur a promis la couronne de vie à ceux qui l'aiment. C'est sur ça que nous voulons polariser notre attention tout au long de cette série. Et Dieu va nous faire du bien. Comme je l'avais annoncé, j'avais dit que nous allons plus nous baser en quelque sorte sur le livre d'Apocalypse. On va voir beaucoup plus le chapitre 2 et le chapitre 3. Nous serons vraiment là. Mais particulièrement, nous allons toucher Apocalypse chapitre 2, le verset 7, le verset 11, le verset 17, le verset 26 à 29. Nous prendrons aussi chapitre 3, le verset 1, chapitre 3, verset 5. Nous prendrons aussi les versets 12 et les versets 21. C'est beaucoup plus là que nous allons vraiment nous apaisantir et nous allons voir beaucoup de choses. Pourquoi j'ai cité ces quelques passages ou ces quelques versets
qui se trouve dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. C'est parce que si vous vérifiez ensemble avec moi, vous allez voir que c'est là qu'on mentionne à chaque fois l'expression « à celui qui vaincra ». Donc, même le message que nous sommes en train de vous apporter, c'est parce que nous avions lu dans ces textes et nous avions vu cette répétition, cette expression qui ne cesse de revenir à chaque fois. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ça revient pratiquement 7 fois au total dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Et particulièrement, j'aimerais nous rappeler que c'était dans le contexte de message aux 7 églises d'Asie mineure. Christ qui est en train de parler à ces églises. Généralement, on entend parler de cette église, oui. Mais de quoi s'agit-il au fait? De quoi s'agit-il? Et qui est en train de parler dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. C'est Christ qui est en train de parler. Il est en train de donner la révélation. Il est en train de donner la révélation à l'apôtre prophète Jean. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1d, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Donc, Apocalypse chapitre 1 nous démontre déjà que c'est Jésus qui est en train de montrer la révélation à Jean au moyen de l'ange qui lui avait envoyé. Et chapitre 2, chapitre 3, c'est tout simplement une continuité. Mais comme je le disais que ce message est beaucoup plus dans le contexte de cette église, là on répond à la question de savoir à qui s'adresse-t-il dans ces textes quand nous lisons Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. À qui est-ce que Christ est en train de s'adresser? Il s'adresse aux 7 églises d'Asie mineure. Lorsque vous regardez Apocalypse chapitre 1, le verset 4 à 6, c'est dit clairement. La Bible déclare « Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Donc c'est Christ qui est en train de s'adresser aux 7 églises. Il passe par Jean au moyen de son ange Jean, Il passe par le prophète Jean, l'apôtre Jean pour lui donner ses messages. Il parle aux 7 églises d'Asie mineure. À cette époque-là, il y avait 7 églises qui existaient dans 7 différentes villes. Il y avait par exemple la ville de Thyatire, Pergame, Laodicée, il y avait la ville de Smyrne, il y avait la ville de Laodicée, il y avait la ville de Philadelphie. C'était des villes qui existaient à l'époque, bien évidemment. Certains existent jusqu'à ces jours, d'autres ont changé de nom, d'autres ont connu des destructions. Mais il y avait ces 7 églises qui existaient effectivement à l'époque. Et le Seigneur était en train de parler à ces 7 églises. Mais qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire exactement? Parce que dans l'ensemble du message de 7 églises, il est principalement question des encouragements, des avertissements, de menaces, des recommandations et des promesses au fait que Christ est en train de faire à chaque église par rapport à son contexte, par rapport à sa situation. C'est là que nous voyons effectivement dans ces messages de 7 églises. Mais nous n'allons pas prendre le message de 7 églises dans la globalité, mais nous allons plutôt polariser l'attention sur les récompenses que Christ va donner à ceux qui vaincront. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il est en train de dire à une église, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ce sont ces éléments que nous allons prendre et sur ces éléments que nous allons nous étendre de plus en plus afin de pouvoir nous donner une compréhension beaucoup plus globale et je crois que par la grâce de Dieu, tout cela va bien se passer. Mais comme quelqu'un peut-être qui est en train de nous suivre, c'est de se poser la question en se disant, mais oui, il est question ce sont 2 choses. Il est vrai que ce sont 2 choses qui concernent les 7 églises d'Asie mineure telles que la Bible les dit clairement. Mais en quoi est-ce que cela nous concerne-t-il? En quoi est-ce que cela nous concerne-t-il? En fait, pour répondre à cette question, il faudrait avoir une compréhension plus globale des 7 églises. Il est vrai que ces 7 églises étaient 7 églises qui existaient à l'époque. Mais ces 7 églises
peuvent également être vus comme le 7 phases de l'histoire de l'Église. En termes de l'histoire de l'Église, les phases par lesquelles l'Église est passée. Tout comme il faudrait aussi prendre ça au-delà des caractéristiques de phases de l'histoire de l'Église, il faudrait aussi considérer que ces 7 églises sont les églises de tout temps. C'est-à-dire que les caractéristiques qu'il y a dans Laodicée, les caractéristiques qu'il y a dans Laodicée, les caractéristiques qu'il y a dans Éphèse, les caractéristiques qu'il y a dans Philadelphie, nous pouvons les retrouver aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire au-delà de décrire les phases de l'histoire de l'Église, les caractéristiques de phase de l'histoire de l'Église, cela décrit également les choses qui sont liées à l'Église de tout le temps. Donc, ça nous concerne aussi. Comme le Seigneur est en train de s'adresser aux chrétiens comme nous. C'est-à-dire que nous pouvons également nous servir du même message. Alors, on va devoir évoluer. Jusque-là, vous avez compris qu'on a tout simplement voulu donner en quelque sorte la quintessence de ces messages, sa nécessité ou sa pertinence. Maintenant, restons un peu sur le message. Entrons un peu dans le message. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Vous vous rendrez compte qu'on est en train de parler, on n'est pas en train de parler de celui qui a vaincu, mais on est en train de parler de celui qui vaincra. On en parle au futur. On est en train de faire une projection. Donc Christ est en train de parler aujourd'hui, mais il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire qu'après qu'il ait parlé. Cela exprime tout simplement un fait postérieur par rapport au moment présent. C'est-à-dire, quand on dit à celui qui vaincra, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore vaincu. Il n'a pas encore vaincu. En d'autres termes, c'est comme si pour le moment, personne n'a encore vaincu. Et aussi, c'est un processus en quelque sorte. Donc, il faudrait vaincre, c'est-à-dire c'est jusqu'à la fin qu'il faudrait vaincre. Cela suppose donc qu'il y a une continuité. Il y a une continuité parce que l'Église est encore en train de vivre ici, sur la terre. Alors, définissons celui qui vaincra. Lorsqu'on dit celui qui vaincra, à quoi est-ce qu'on fait exactement allusion lorsque nous disons celui qui vaincra? Celui qui vaincra, j'aimerais que nous puissions mieux comprendre ces concepts. Lorsque nous disons celui qui vaincra, avant tout, il faudrait considérer que c'est celui qui a cru en Jésus et celui qui est devenu enfant de Dieu. C'est-à-dire celui qui est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Celui qui est sauvé par la grâce au moyen de la foi, envie de pouvoir produire les bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur l'avait créé. Il faudrait vraiment voir ce concept de celui qui vaincra il faudrait voir celui qui vaincra dans 2 volets différents. Et ces 2 volets permettent d'avoir une compréhension beaucoup plus globale, une compréhension beaucoup plus limpide et beaucoup plus équilibrée. Donc, celui qui vaincra, c'est premièrement celui qui a cru en Jésus, celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, celui qui est devenu réellement enfant de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, celui qui est né de Dieu. Pourquoi nous sommes en train de le dire? C'est parce que vous devez savoir que le chrétien s'identifie à la victoire de Christ. C'est-à-dire, en soi, les chrétiens, lorsqu'ils croient, lorsque un croyant croit en Jésus, accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a pas encore vaincu. Il a tout simplement cru en celui qui a vaincu. Il a tout simplement accepté l'œuvre de celui qui a vaincu. Et de par cela, il devient aussi un vainqueur. C'est-à-dire, autant que la justice de Christ lui est imputée, autant la victoire de Christ lui est imputée. C'est comme ça que lorsque nous lisons la Bible dans Jean chapitre 16, le verset 33, la Bible dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je disais que le chrétien s'identifie à la victoire de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je veux que vous ayez la paix en moi.
mais je suis conscient de ce qui va vous arriver. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il rajoute, mais prenez courage. Prenez courage et il insiste, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, moi, je vaincu. Vous pouvez aussi vaincre par moi. C'est-à-dire que vous avez une porte ouverte pour la victoire. Parce que le gros du travail, le grand boulot, c'est moi qui va les faire. C'est moi qui les fais. Et lorsque vous venez à moi, il y a cette porte de la victoire qui vous est également ouverte. Lorsque vous lisez Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En parlant de choses qui peuvent parfois nous séparer de Dieu, de choses qui peuvent parfois nous éloigner de Dieu. L'apôtre déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment est-ce que nous sommes plus que vainqueurs? Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par notre force. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par nos biceps. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par notre endurance, par notre énergie. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire que notre victoire à nous, nous la puisons vers quelqu'un qui nous a aimés. C'est tout simplement à cause de l'amour d'un homme. C'est tout simplement à cause de l'amour d'un Dieu que cette porte de la victoire nous est également donnée. Et ce que j'aime, c'est que la Bible ne parle pas de nous seulement comme de vainqueurs, mais on dit plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. J'aime ça. Le chrétien s'identifie à la victoire de Christ. J'aime encore comment l'apôtre parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Il est dit clairement, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire. Il nous donne la victoire comment? Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le chrétien s'identifie à la victoire de Christ. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé par dire que celui qui vaincra, c'est celui qui a cru en Jésus. C'est celui qui est devenu enfant de Dieu par la foi en Christ, qui a expérimenté la nouvelle naissance. C'est lui qui est réellement sauvé par la grâce. Oh, combien j'aime cette identification à la victoire de Christ. 1 Jean chapitre 2, versets 13 à 14 dit ceci. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. À chaque fois sur les chrétiens, il y a cette victoire qui est rattachée à lui, attachée aux chrétiens. Nous nous identifions à la victoire de Christ. J'aime encore 1 Jean chapitre 5 maintenant, versets 4 à 5. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi triompher du monde? Parce que nous sommes nés de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en Jésus-Christ. Qui est celui qui a triomphé? C'est-à-dire, qui est celui qui est le victorieux? Qui est celui qui est le vainqueur? Qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il a triomphé. Il a triomphé du monde. Il s'identifie à la victoire de Christ. Les habiletés lui sont données pour pouvoir surmonter et surpasser ces choses. Oh, combien j'aime ça. Le chrétien s'identifie à la victoire de Christ. Le chrétien s'identifie à la victoire de Christ. C'est comme ça que nous disons, c'est celui qui vaincra premièrement, c'est celui qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'une façon véritable. Alors, deuxièmement, lorsque nous disons celui qui vaincra, à chaque fois que nous parlerons de celui qui vaincra, à quoi est-ce que nous ferons allusion? Le deuxième volet dans la compréhension de ce concept, celui qui vaincra. Je le prends dans Apocalypse chapitre 2, le verset 26. J'emprunte la définition que Christ donne à celui qui vaincra dans l'hymne des églises. C'est celui qui a gardé les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Celui qui gardera les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, c'est celui-là qui vaincra. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
je donnerai autorité sur les nations. C'est-à-dire, le fait de vaincre est également rattaché ou lié en quelque sorte à celui qui garde les œuvres de Dieu. Donc, celui qui vaincra, c'est aussi celui qui gardera les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. C'est-à-dire, au-delà du fait que cette personne a cru en Jésus, a reçu le salut, cette personne est appelée à garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Mais c'est quoi les œuvres de Dieu? Lorsque nous parlons des œuvres de Dieu de façon simpliste dans les Saintes Écritures, nous pouvons considérer cela tout simplement comme la pratique de la justice et la pratique de la sainteté. Pratique de la justice et de la sainteté. Les œuvres de Dieu. Mais j'aimerais souligner quelque chose, c'est que ces œuvres témoignent de la véracité de notre foi. Ces œuvres témoignent de la véracité de notre foi. C'est-à-dire que ces œuvres ne nous sauvent pas. Ces œuvres sont plutôt des éléments qui témoignent que nous sommes sauvés. Sont des éléments qui témoignent que nous sommes réellement en Christ. Ces œuvres nous donnent tout simplement la possibilité d'être récompensés par Christ. C'est-à-dire, Christ récompensera l'œuvre de nos mains. Il récompensera ce que nous avons fait. Ce n'est pas ce que nous avons fait qui nous sauve, qui nous donnera accès à lui et à la victoire. Non, mais c'est plutôt ce que lui il a accompli à la croix. En croyant en cela, en l'acceptant, nous avons cette victoire à laquelle nous nous identifions et nous gardons maintenant ces œuvres pour évoluer jusqu'à la fin, pour que nous soyons récompensés. Donc, les œuvres nous donnent l'accès aux récompenses. Lorsque tu en fais plus, tu es plus rémunéré. Ce n'est pas que lorsque tu fais plus des œuvres, tu es plus sauvé. Non. Ce n'est pas dans ces contextes-là. Donc, à celui qui vaincra, voyez ça dans cet angle. Il y a comme un aspect d'abord lié au salut et il y a un aspect lié aux œuvres que nous sommes en train de pratiquer. Et cela fait en sorte que dans la globalité, qu'on se dise qu'on est vainqueur ou qu'on ne l'est pas. Et au vainqueur, il y a un certain nombre de choses. Au vainqueur, il y a un certain nombre d'avantages. Au vainqueur, il y a un certain nombre de récompenses qui sont prévues par Christ. Et ce sont ces récompenses que nous allons approfondir, étudier minutieusement avec vous dans les prochaines vidéos. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors, pour vous qui avez suivi cette introduction de cette nouvelle série, de cette nouvelle série d'enseignements intitulée « À celui qui vaincra », faites un effort, ne ratez pas. Prochainement, on se retrouve pour commencer à décortiquer mot par mot, décortiquer petit à petit les différentes récompenses. Et je crois que vous allez être édifiés et cela va encore vous motiver à mener une marche chrétienne de qualité. Soyez bénis, on se retrouve prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela